Dans une forêt boueuse où son mari avait trouvé la mort, Camille a été battue sous les yeux de sa fille de 7 ans. Les coups pleuvaient. Les rires résonnaient. Personne n'entendait leurs cris. Jusqu'à ce qu'un chien policier surgisse de nulle part, suivi de son maître, et change leur destin à jamais. Ce que Nero a fait cette nuit-là dans la forêt, quand la petite Léa a disparu sous l'orage, dépasse tout ce qu'on peut attendre d'un animal. Cette histoire vraie parle de loyauté absolue, de courage silencieux, et de la façon dont un regard peut parfois sauver plus qu'une vie. Si tu crois que les animaux peuvent être des héros, abonne-toi et dis-moi d'où tu regardes cette histoire. Le réveil sonna à 6 heures. Camille ouvrit les yeux. Le plafond blanc la regardait. 1 an déjà. Elle se leva. Ses pieds touchèrent le plancher froid. La chambre sentait la lavande et le vide. Elle marcha vers la cuisine. Léa dormait encore. La peluche marron reposait contre son visage. Camille prépara le petit déjeuner. Ses mains tremblaient en versant le lait. « Maman ?» Léa se tenait dans l'encadrement. Ses cheveux étaient ébouriffés. Ses yeux fixaient la table. « Bonjour, mon cœur, » dit Camille. « C'est aujourd'hui ?» demanda Léa. Camille sentit sa gorge se serrer. Elle posa la bouteille de lait. Le silence s'installa entre elles. « Dans 2 jours, » dit Camille. « L'anniversaire ?» Léa s'assit. Elle mangea sans parler. La peluche restait serrée contre elle. Son père la lui avait offerte 3 mois avant l'accident. « On pourrait y aller, » dit Camille. « À la forêt ?» Léa releva la tête. La peur traversa son regard. « Déposer des fleurs, » dit Camille. « Pour papa ?»« Je veux pas, » dit Léa. Camille s'agenouilla près d'elle. Elle prit ses mains. Elles étaient glacées. « J'ai besoin de le faire, » dit Camille. « Et toi aussi. » Léa baissa les yeux. Ses lèvres tremblaient. Elle serra la peluche plus fort. « D'accord, » dit Léa. L'après-midi passa lentement. Camille prépara un bouquet. Des roses blanches et des lys, les fleurs préférées de son mari. Sa main glissa sur les pétales. Léa dessinait dans sa chambre. Des arbres. Toujours des arbres noirs sur papier blanc. « On y va, » dit Camille. Elle enfila son manteau. Ses doigts cherchèrent les clés de la voiture. Le trousseau pesait lourd dans sa paume. Elle le posa sur la table. Léa descendit l'escalier. La peluche pendait de sa main gauche. Son visage était pâle. Camille ouvrit la porte. Le vent soufflait doucement. Le ciel était gris. L'odeur de la pluie flottait dans l'air. Camille sortit. Ses jambes étaient lourdes. « Maman ?» dit Léa. « Oui ? Papa va nous voir ?» Camille sentit les larmes monter. Elle se mordit la lèvre. La douleur l'ancra dans le présent. « Je crois que oui, » dit Camille. Elle prit le bouquet. Les roses tremblaient contre sa poitrine. Léa attrapa sa main libre. Elles marchèrent vers la voiture. Camille ouvrit la portière. Elle s'installa au volant. Léa monta à l'arrière. La ceinture claqua. Le moteur démarra. Le village défilait lentement. Les maisons familières semblaient étrangères. Camille serrait le volant. Ses jointures étaient blanches. « Maman ?» dit Léa. « On est obligé ?» Camille regarda dans le rétroviseur. Les yeux de sa fille la suppliaient. La culpabilité lui transperça le ventre. « Oui, » dit Camille. « On est obligé. » Elle tourna la clé. Le moteur s'éteignit. Devant elle, la forêt attendait. La radio grésillait. Camille chercha une station. Sa main tremblait sur le bouton. Léa regardait par la vitre. « Pourquoi papa est mort ?» demanda Léa. Camille sentit son cœur se contracter. Elle coupa la radio. Le silence envahit l'habitacle. « Un accident ?» dit Camille. « Tu sais ça ?»« Mais pourquoi lui ?» demanda Léa. « Je ne sais pas, mon cœur, » dit Camille. Elle démarra. La voiture avança lentement.
Le village défilait. Quelques personnes marchaient sur les trottoirs. Monsieur Leblanc saluait de la main. À l'entrée du village, 3 hommes traînaient près d'une voiture. Camille les remarqua. L'un d'eux était appuyé contre le capot. Il portait une casquette noire. Ses yeux suivirent la voiture. « Qui c'est » demanda Léa. « Personne » dit Camille. Mais elle accéléra légèrement. Son pouce accélérait. L'homme à la casquette souriait. Un sourire froid. La route rétrécissait. Les arbres se rapprochaient de chaque côté. L'asphalte laissait place à la terre. La pluie des derniers jours avait tout détrempé. « Ça glisse » dit Léa. « Je fais attention » dit Camille. Les ornières creusaient le chemin. Les roues s'enfonçaient dans la boue. Camille serrait le volant plus fort. La forêt l'entourait maintenant. Léa serra sa peluche. Ses doigts s'enfoncèrent dans le tissu usé. Sa respiration devenait plus rapide. « Maman » dit Léa. « J'ai peur. »« Moi aussi » dit Camille. Elle n'aurait pas dû dire ça. Mais c'était la vérité. La peur coulait dans ses veines. Les souvenirs affluaient. L'appel de la police. La voix neutre de l'agent. « Madame Durand, il y a eu un accident. » Le trajet jusqu'à l'hôpital. Les couloirs blancs. Le corps sous le drap. « On est presque arrivé, » dit Camille. Elle gara la voiture au bord du sentier. Le moteur toussa avant de s'éteindre. Devant elle, les arbres formaient un mur vert sombre. Léa ne bougeait pas. Ses yeux fixaient la forêt. La peluche tremblait contre sa poitrine. « On y va » dit Camille. « Non » dit Léa. Léa. « Non » Camille détacha sa ceinture. Elle se retourna. Sa fille pleurait. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Je serai avec toi » dit Camille. « Tout le temps. » Léa essuya son visage. Elle hocha la tête. Camille sortit de la voiture. L'air était humide et froid. L'odeur de terre mouillée emplissait ses narines. Elle ouvrit la portière arrière. Léa descendit lentement. Ses baskets s'enfoncèrent dans la boue. Camille prit le bouquet. Les roses étaient lourdes. « Prête » demanda Camille. Léa attrapa sa main. Ses doigts étaient glacés. Elles avancèrent vers le sentier. Camille regarda la forêt. Les branches dansaient dans le vent. Un corbeau s'envola en croassant. Le sentier s'enfonçait dans l'ombre. Elle se demanda si elle faisait une erreur. Le sentier glissait sous leurs pieds. Camille tenait Léa fermement. Les arbres les entouraient. Leurs troncs étaient noirs d'humidité. « Attention ici » dit Camille. Léa contourna une flaque. La boue collait à ses chaussures. Elle serrait la peluche contre elle. Son visage était tendu. Elles avançaient lentement. Le silence de la forêt pesait lourd. Seul le bruit de leurs pas troublait le calme. Camille comptait mentalement les mètres. 200 mètres. C'était là que la voiture avait quitté la route. Elle avait dévalé la pente. Son mari n'avait pas eu le temps de freiner. « C'est encore loin » demanda Léa. « Non » dit Camille. « Juste après ce virage. » Son cœur battait trop vite. Les souvenirs s'imposaient. Elle avait attendu 5 heures à l'hôpital. Les médecins étaient entrés dans la salle d'attente. Leur visage disait tout. « Je suis désolé, Madame Durand. On a tout tenté. Il n'a pas souffert. » Mensonges. Tous des mensonges pour adoucir l'insupportable. « Maman, » dit Léa, « tu pleures ?» Camille s'essuya les yeux. Elle n'avait pas remarqué. Les larmes coulaient toutes seules maintenant. « C'est rien, » dit Camille. « Le vent ?» Elles arrivèrent à l'endroit. Un petit mémorial improvisé marquait le lieu. Quelques fleurs fanées, une photo sous plastique, des mots gravés sur une plaque. Camille s'agenouilla. Ses genoux s'enfoncèrent dans la terre humide. Elle déposa le bouquet. Les roses blanches brillaient contre la boue. Léa resta debout. Elle fixait la photo de son père. Ses lèvres bougeaient silencieusement.
Une prière, peut-être. Ou un reproche. « Salut !» dit Camille à voix basse. « C'est nous !» Le vent souffla plus fort. Les branches craquèrent. Camille frissonna. Elle parla à l'homme qu'elle avait aimé. « Léa grandit bien. Elle te ressemble. Ses yeux. Son sourire quand elle en a un. » Sa voix se brisa. Elle toucha la terre. Froide. Définitive. Dans les arbres, quelque chose bougea. Camille tourna la tête. Rien. Juste le vent et les ombres. Mais une sensation désagréable lui parcourut l'échine. « On te manque ?» demanda Léa soudainement. Camille la regarda. Sa fille fixait la photo avec intensité, attendant une réponse qui ne viendrait jamais. « Oui, » dit Camille. « Je suis sûre que oui. » Un bruit, des pas, lourds, plusieurs personnes. Camille se redressa. Son instinct hurlait danger. « Léa !» dit Camille. « Viens près de moi. » Entre les arbres, des silhouettes approchaient. 3 hommes. Peut-être 4. Leur rire résonnait dans la forêt. Camille sentit la peur l'envahir. Léa se colla contre elle. La peluche tomba dans la boue. Les hommes les avaient vus. Le premier homme sortit des arbres. Il portait une casquette noire. Camille le reconnut. C'était l'homme près du village. « Tiens, tiens !» dit l'homme. « De la visite. » 2 autres le rejoignirent. L'un avait une cicatrice au menton. L'autre portait un blouson rouge. Leurs sourires étaient mauvais. « Bonjour !» dit Camille. Sa voix tremblait. Elle prit la main de Léa. La petite tremblait contre elle. « T'aurais du feu ?» demanda l'homme à la casquette. « Non, » dit Camille. « Désolé. »« C'est dommage, » dit l'homme. Il fit un pas vers elle. Camille recula instinctivement. Son dos heurta un arbre. Léa laissa échapper un petit cri. « On vous dérange ?» demanda l'homme au blouson rouge. « On allait partir ?» dit Camille. « Déjà ?» dit l'homme à la casquette. « Restez un peu. » Il tendit la main vers le sac de Camille. Elle le tira en arrière. L'homme rit, un rire sans joie. « Donne-le !» dit l'homme. « Non !» dit Camille. Le coup vint de côté. L'homme à la cicatrice la poussa violemment. Camille trébucha. Léa tomba dans la boue en criant. « Léa !» dit Camille. Elle voulut se relever. Une main l'attrapa par les cheveux. La douleur explosa dans son crâne. On la tira en arrière. « Ton sac !» dit l'homme à la casquette. « Prenez-le !» dit Camille. « Mais laissez ma fille. » L'homme arracha le sac. Il le fouilla rapidement. Un portefeuille, des clés, un téléphone. Il jeta le sac au sol. « C'est tout ?» dit l'homme. Camille tremblait. Léa hurlait maintenant. Un hurlement aigu qui déchirait l'air. L'homme au blouson rouge s'approcha d'elle. « Tais-toi !» dit l'homme. « Ne la touchez pas !» cria Camille. Elle se jeta vers lui. Le coup l'atteignit au visage. Sa lèvre éclata. Le goût du sang emplit sa bouche. Elle tomba lourdement. « Maman !» hurla Léa. Les coups pleuvaient maintenant. Camille se recroquevilla. Elle protégeait sa tête avec ses bras. La douleur explosait partout. Ses côtes, son dos, son ventre. Léa continuait de hurler. Personne ne viendrait. La forêt avalait les sons. Camille voulut appeler à l'aide. Aucun son ne sortit. Un dernier coup. Plus fort. Sa tête heurta le sol. Le monde devint flou. Les voix des hommes s'éloignaient. Les rires résonnaient encore. Puis le silence. Camille ne bougeait plus. Léa pleurait au-dessus d'elle. Ses petites mains touchaient son visage. « Maman !» sanglotait Léa. « Maman, réveille-toi. » La forêt les regardait, immobile, indifférente. Thomas conduisait lentement. La route forestière était étroite. Nero était assis à l'arrière. Le chien regardait par la vitre. « Calme, aujourd'hui, » dit Thomas. Il alluma la radio.
Des informations locales. Un accident sur la départementale. Un vol dans une ferme. Rien de grave. La boue recouvrait le chemin. Thomas ralentit encore. Les roues glissaient légèrement. Il connaissait ces routes. Il les patrouillait depuis 15 ans. Nero grogna soudainement. Thomas regarda dans le rétroviseur. Le chien était tendu. Ses oreilles pointaient vers l'avant. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Thomas. Nero aboya une fois. « Fort ! Net !» Thomas fronça les sourcils. Le chien ne faisait jamais ça sans raison. Il arrêta la voiture. Le moteur tourna au ralenti. Thomas écouta. Le vent, les arbres, rien d'autre. Nero aboya encore. Plus insistant. Il grattait la vitre. Thomas sentit son instinct se réveiller. Quelque chose n'allait pas. Il descendit. L'air était froid et humide. Il ouvrit la portière arrière. Nero bondit dehors. Le chien tirait sur la laisse. « Doucement », dit Thomas. Mais Nero ne l'écoutait pas. Il tirait vers les arbres. Ses muscles étaient tendus. Thomas le suivit. Le sentier s'enfonçait dans la forêt. La boue rendait la marche difficile. Thomas glissa plusieurs fois. Nero progressait sans hésitation. Un souvenir surgit. Une autre forêt. Il y a 10 ans. Un enfant perdu. Thomas avait cherché toute la nuit. Trop tard. Le petit corps gisait au fond d'un ravin. Il secoua la tête. Pas maintenant. Pas ses pensées. Nero s'arrêta brusquement. Ses poils se hérissèrent. Un grondement monta de sa gorge. Thomas avança prudemment. Entre les arbres, il vit des silhouettes. Des hommes. Et au sol, une femme, un enfant. « Police !» cria Thomas. Les hommes se retournèrent. Leurs visages exprimèrent la surprise, puis la peur. Thomas lâcha la laisse. « Va !» dit Thomas. Nero fonça. Le chien aboyait furieusement. Les hommes reculèrent. L'un d'eux trébucha. Les autres coururent vers les arbres. Thomas courut vers la femme. Elle était allongée dans la boue. Du sang coulait de sa lèvre. L'enfant pleurait près d'elle. « Madame, » dit Thomas, « vous m'entendez » La femme gémit. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Le regard était flou, terrifié. « Police, » dit Thomas. « Vous êtes en sécurité. » Il sortit sa radio, appela des renforts. Une ambulance. Urgence. Nero revenait déjà. Les hommes avaient disparu. L'enfant se jeta soudainement sur le chien. Elle agrippa son collier. Nero se figea. Il ne bougea plus. Juste une statue vivante protégeant la petite. Thomas sentit quelque chose se briser en lui. Ses mains tremblaient en composant le numéro. Cette fois, il était arrivé à temps. Les sirènes approchaient. Thomas couvrit Camille avec sa veste. Elle tremblait violemment. Ses yeux fixaient Léa. « Ma fille » dit Camille. « Elle va bien ?»« Oui » dit Thomas. « Elle n'est pas blessée. » Léa serrait toujours Nero. Le chien restait immobile. Ses yeux surveillaient les alentours. Protecteur. Vigilant. L'ambulance arriva. 2 ambulanciers descendirent avec un brancard. Une femme s'approcha de Léa. La petite refusa de lâcher le collier. « C'est mon chien, » dit Thomas. « Il ne fera rien. »« Elle peut le garder près d'elle » demanda l'ambulancière. « Oui, » dit Thomas. Ils installèrent Camille sur le brancard. Elle grimaça. Ses côtes la faisaient souffrir. Chaque respiration était une torture. « Léa !» appela Camille. La petite courut vers elle. Nero suivit. Thomas tenait la laisse lâchement. Le chien marchait au rythme de l'enfant. « Je suis là, maman !» dit Léa. Ses joues étaient sales. La boue mélangée aux larmes formait des traînées grises. Ses yeux étaient rouges. On chargea le brancard dans l'ambulance. Léa monta. Thomas hésita. Il regarda Nero. « Monte !» dit Thomas au chien. Nero sauta dans l'ambulance. Il se coucha près du brancard. Léa posa sa main sur son pelage. Le chien ne bougea pas. « Vous venez ?» demanda l'ambulancier. « Je vous suis » dit Thomas. Il retourna à sa voiture.
2 autres véhicules de police étaient arrivés. Inès descendit du premier. Elle s'approcha de lui. « Thomas, » dit Inès. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Agression, » dit Thomas. « 3 hommes, peut-être 4. Ils ont filé. »« Description ?» demanda Inès. Thomas réfléchit. Il avait à peine eu le temps de les voir. Un portait une casquette, un autre un blouson rouge. « Je vais au commissariat, » dit Inès. « Tu accompagnes les victimes. »« D'accord, » dit Thomas. Il monta dans sa voiture, démarra. L'ambulance s'éloignait déjà. Les gyrophares clignotaient dans la grisaille. À l'hôpital, on emmena Camille directement aux urgences. Léa refusa de la quitter. Une infirmière essaya de l'éloigner. La petite hurla. « Laissez-la !» dit Thomas. « Elle peut rester. » Nero se coucha dans un coin. Ses yeux ne quittaient pas Léa. Thomas s'assit sur une chaise. La fatigue le frappait soudainement. Un médecin examina Camille. Des contusions multiples. Une lèvre fendue. Peut-être une côte fêlée. Rien de cassé. Elle avait eu de la chance. « Vous voulez porter plainte ?» demanda Thomas. Camille le regarda. Ses yeux étaient vides, épuisés. « Oui, » dit Camille. Léa s'approcha de Nero. Elle caressa doucement sa tête. Le chien remua légèrement la queue. Un lien invisible venait de se former. Thomas les observait. La mère, l'enfant, le chien. Quelque chose changeait dans cette salle d'hôpital stérile. Il ne savait pas encore quoi. L'hôpital sentait le désinfectant. Camille était allongée dans une chambre blanche. Les examens étaient terminés. Rien de grave. Juste la douleur. Léa était assise sur une chaise. Elle n'avait pas parlé depuis 1 heure. Ses yeux fixèrent le mur. Nero dormait à ses pieds. Inès entra doucement. Elle portait un dossier sous le bras. Son visage était sérieux mais bienveillant. « Madame Durand ?»« Oh, ouais, » dit Inès. « Je suis l'inspectrice Martin. »« Camille, » dit Camille. « Camille, » répéta Inès. « Je dois vous poser quelques questions. » Camille hocha la tête. La douleur irradiait dans son cou. Elle grimaça. « Vous avez vu leur visage ?» demanda Inès. Camille ferma les yeux. Les images revenaient. La casquette noire, la cicatrice, le blouson rouge. « Oui, » dit Camille. « Enfin, je crois. »« Vous pourriez les décrire ?» demanda Inès. Camille essaya. Les mots ne venaient pas. La peur les bloquait. Si elle parlait, il reviendrait. Elle en était certaine. « Je ne sais pas, » dit Camille. Inès posa son stylo. Elle s'assit au bord du lit. Sa voix était douce. « Prenez votre temps, » dit Inès. « Il n'y a pas d'urgence. » Mais il y avait urgence. Camille le savait. Chaque minute qui passait éloignait les agresseurs, les rendait intouchables. « Un portait une casquette, » dit Camille. « Noire, je l'avais vu au village. » Inès nota. Ses doigts couraient sur le papier. Léa tourna la tête vers elle. Son regard était vide. « Et les autres ?» demanda Inès. Camille secoua la tête. Les larmes montaient. Elle ne pouvait plus. Pas maintenant. Pas devant Léa. « On reprendra plus tard, » dit Inès. Elle se leva, rangea son carnet, regarda Léa. La petite caressait Nero machinalement. Le chien ouvrit un œil. « Votre fille, » dit Inès. « Elle va bien ?»« Je ne sais pas, » dit Camille. « Elle ne parle plus. » Inès s'approcha de Léa, s'accroupit devant elle, sourit gentiment. « Salut, » dit Inès. « Je m'appelle Inès. » Léa la regarda. Aucune réaction. Ses doigts continuaient de caresser Nero. Mouvement mécanique, apaisant. « Il est gentil, ton chien, » dit Inès. « C'est pas mon chien, » dit Léa soudainement. Première parole depuis l'agression. Camille sentit les larmes couler. Inès sourit plus largement. « Tu as raison, » dit Inès. « C'est celui de Thomas. »
Thomas entra à ce moment. Il portait 2 cafés. Envie un 3e pour Inès. Il s'arrêta en voyant Léa. « Elle a parlé ?» demanda Thomas. « Oui, » dit Inès. Nero se redressa, étira ses pattes, marcha vers Thomas. Le chien le regarda, attendant un ordre. Une direction. « Reste, » dit Thomas. Nero retourna près de Léa, se coucha à nouveau. La petite posa sa tête sur son flanc. Le chien respirait calmement. Camille les observait. Son cœur se serrait. Comment allait-elle surmonter ça? Comment revenir à une vie normale? Elle fixa le plafond. Les néons blancs lui brûlaient les yeux. La question la hantait. Pourquoi être retournée dans cette forêt? Son mari était mort là-bas. Maintenant, elle y avait presque perdu sa fille. Et elle-même. La forêt était maudite. Elle en était sûre maintenant. 3 jours passèrent. Camille et Léa rentrèrent chez elles. La maison semblait étrangère. Trop vide. Trop silencieuse. Léa refusa de dormir, seule. Elle s'installa dans le lit de sa mère. Ses cauchemars la réveillaient chaque nuit, hurlant, transpirant. « Ils sont là !» criait Léa. « Ils reviennent !» Camille la serrait contre elle, lui chantait des berceuses. Rien n'y faisait. La peur était ancrée trop profondément. Le 4e matin, Camille sortit chercher le pain. Le boulanger la regarda étrangement. Ses contusions étaient encore visibles, jaunes et violettes. « Ça va ?» demanda le boulanger. « Oui, » dit Camille. Mensonge. Rien n'allait. Elle rentra rapidement. Léa l'attendait à la fenêtre. Son visage était collé à la vitre. « Tu m'as laissé, » dit Léa. « Juste 5 minutes, » dit Camille. « Tu m'as laissé, » répéta Léa. Camille posa le pain, prit sa fille dans ses bras. Léa tremblait. La peur contaminait tout, chaque geste, chaque mot. L'après-midi, Camille voulut sortir dans le jardin. Elle ouvrit la porte, se figea. Sur le mur extérieur, un tag, rouge, menaçant. « Ferme-la !» La terreur la paralysa. Ses jambes refusaient de bouger. Quelqu'un était venu. Pendant la nuit, il savait où elle habitait. « Maman ?» appela Léa depuis l'intérieur. « Reste là !» dit Camille. Elle referma la porte, chercha son téléphone. Ses mains tremblaient trop. Elle le laissa tomber. Le ramassa. Composa le numéro. « Police !» dit une voix. « On a tagué ma maison !» dit Camille. « Je suis !» Sa voix se brisa. Elle ne pouvait plus parler. Les sanglots la submergèrent. « Votre adresse ?» demanda la voix. Camille la donna, raccrocha, s'assit par terre. Léa la rejoignit. Elles restèrent là, enlacées, terrifiées. Thomas arriva 30 minutes plus tard. Inès l'accompagnait. Nero trottait près de lui. Le chien renifla le tag, grogna légèrement. « Quand l'avez-vous découvert ?» demanda Inès. « Ce matin, » dit Camille. « En rentrant. » Thomas photographia le tag, examina les alentours. Aucune trace, aucun indice. Les agresseurs savaient effacer leur passage. « Je veux retirer ma plainte », dit Camille soudainement. Thomas se tourna vers elle. Son visage était dur, compréhensif mais ferme. « Non », dit Thomas. « Ils vont revenir », dit Camille. « Ils vont nous faire du mal. »« Justement, » dit Thomas. « Si vous retirez, ils gagnent. » Camille secoua la tête. Les larmes coulaient encore. Elle en avait assez. Assez de la peur. Assez de la violence. « Ma fille, » dit Camille. « Je dois la protéger. » Thomas s'accroupit devant elle. Ses yeux étaient fatigués, hantés. Il hésita, puis parla. « Il y a 10 ans, » dit Thomas. « J'ai perdu un enfant. » Camille le regarda. Inès baissa les yeux. Même Nero semblait écouter. « Une forêt, » dit Thomas. « Comme celle-là. Un petit garçon perdu, je suis arrivé trop tard. » Sa voix était basse, presque inaudible. La douleur vibrait dans chaque mot. « Depuis, »
dit Thomas. Je cherche à me rattraper. Il releva la tête. Regarda Léa. La petite s'était approchée de Nero. Le chien la laissait faire. Cette fois, dit Thomas, je suis arrivé à temps, grâce à Nero. Camille comprit. Ce n'était pas juste sa bataille. C'était aussi la sienne. La leur. D'accord, dit Camille. Elle prit le stylo qu'Inès lui tendait. Lut la déposition. Sa main trembla. Mais elle signa. En bas de la page. Son nom, son engagement, son refus de se taire. Le commissariat sentait le café froid. Camille attendait dans le couloir. Léa était assise près d'elle. La petite fixait ses chaussures. « Madame Durand » appela Inès. Camille se leva. Ses côtes la faisaient encore souffrir. Chaque mouvement réveillait la douleur. « Léa reste avec moi » demanda Camille. « On préférerait vous parler seul » dit Inès. « Juste 20 minutes. » Léa agrippa la manche de sa mère. Ses ongles s'enfoncèrent dans le tissu. La panique traversait son regard. « Je ne veux pas » dit Léa. Thomas apparut dans le couloir. Nero marchait à côté de lui. Le chien portait son harnais de service. Léa le vit, se figea. « Bonjour » dit Thomas. Léa ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur Nero. Le chien s'assit, attendit calmement. « Léa pourrait rester avec Nero » dit Thomas. « Dans la cour, sous surveillance. » Camille hésita. Léa lâcha sa manche lentement, fit un pas vers le chien, puis s'arrêta. « Il va rester » demanda Léa. « Oui, » dit Thomas. « Il ne bouge pas si je lui dis. »« D'accord, » dit Léa. Camille suivit Inès dans un bureau. La porte se referma. À travers la vitre, elle voyait la cour. Thomas guidait Léa vers un banc. Nero suivait. « Asseyez-vous » dit Inès. Camille s'installa. La chaise était dure, inconfortable. Inès ouvrit un dossier, sortit des photos. « Regardez attentivement » dit Inès. « Prenez votre temps. » Les photos montrèrent des visages. Des hommes, jeunes, durs. Certains souriaient, d'autres fixaient l'objectif avec défi. Camille les examina une par une. Son cœur battait trop fort. Ses mains tremblaient. Elle cherchait la casquette noire. La cicatrice. Dans la cour, Léa s'asseyait près de Nero. Elle gardait ses distances. Le chien ne bougeait pas. Un collègue de Thomas les surveillait depuis la porte. « Celui-là » dit Camille. Elle désigna une photo. L'homme à la casquette. Ses yeux froids la regardaient depuis le papier glacé. « Vous êtes sûr » demanda Inès. « Oui » dit Camille. « C'est lui. » Inès nota le nom. Marek Dubois, 27 ans, déjà connu des services. Vol, dégradation, violence. « Et les autres » demanda Inès. Camille continua. Reconnut la cicatrice. Hésita sur le blouson rouge. Les visages se mélangeaient dans sa mémoire. Dehors, Léa avait posé sa peluche entre elle et Nero. Le chien renifla le jouet. La petite esquissa un sourire. Le premier depuis l'agression. « On va les interpeller, » dit Inès. « Mais il faudra une reconstitution. »« Retournez là-bas » demanda Camille. « Oui, » dit Inès. « Pour confirmer vos déclarations. » La terreur revint. Retourner dans cette forêt, où son mari était mort, où elle avait failli mourir. « Je ne peux pas, » dit Camille. « Vous le pouvez, » dit Inès. « On sera là. Thomas. Moi. Nero. » Camille regarda par la vitre. Léa caressait maintenant le flanc du chien. Doucement. Prudemment. Nero restait immobile. « D'accord, » dit Camille, « pour finir avec ça. » L'entretien dura 40 minutes. Camille décrivit chaque détail. La casquette, la cicatrice, le blouson avec une marque rouge. « Une marque de quelle forme » demanda Inès. Camille ferma les yeux. Visualisait. Un logo. Des lettres peut-être. Quelque chose de familier. Comme un écusson,
dit Camille. Sport, je crois. Inès nota tout. Chaque mot comptait. Chaque souvenir pourrait condamner les agresseurs. La reconstitution, dit Inès. Ce sera mardi prochain, en plein jour. Léa doit venir ? Demanda Camille. Non, dit Inès. Sauf si elle peut identifier quelque chose. Camille pensa au cauchemar, aux cris nocturnes. Ramener Léa là-bas serait une torture. Mais la petite avait tout vu. Je dois lui demander, dit Camille. Elles sortirent du bureau. Dans la cour, la scène avait changé. Léa était couchée près de Nero. Sa main reposait sur le pelage du chien. Thomas parlait doucement, racontait une histoire. Léa écoutait. Ses yeux brillaient, presque paisibles. « Elle va mieux, dit Inès. « Grâce à lui, dit Camille. Nero leva la tête, regarda Camille. Le chien semblait comprendre, protégé, apaisé. Camille s'approcha. Léa se redressa immédiatement. La peur revenait toujours quand sa mère s'éloignait. « On rentre ?» demanda Camille. « Je peux le revoir ?» demanda Léa. Elle désignait Nero. Thomas sourit. Échangea un regard avec Camille. « Quand tu veux, » dit Thomas. Le trajet du retour fut silencieux. Léa regardait par la vitre. Ses doigts tapotaient contre le siège. Un rythme régulier, apaisant. « Léa, » dit Camille, « je dois te demander quelque chose. »« Quoi ?» demanda Léa. « La police veut retourner dans la forêt, » dit Camille. « Là où ? Où c'est arrivé ?» Léa se raidit. Ses doigts s'arrêtèrent. Le silence s'installa lourdement. « Tu dois y aller ?» demanda Léa. « Oui, » dit Camille, « pour attraper les hommes. »« Et moi ?» demanda Léa. Camille hésita. La vérité était difficile, mais nécessaire. « Seulement si tu peux, » dit Camille. « Si tu te souviens de quelque chose ?» Léa baissa la tête. Ses cheveux cachèrent son visage. Camille l'entendait respirer trop vite. « Nero sera là ?» demanda Léa. « Oui, » dit Camille. Thomas et Nero. Le silence revint. Camille conduisait, attendait, ne forçait rien. « D'accord, » dit Léa finalement. « Je viens. » Le mardi arriva trop vite. Le ciel était gris, menaçant de pluie. Camille réveilla Léa doucement. « C'est aujourd'hui, » dit Camille. Léa hocha la tête. Ne dit rien. S'habilla lentement, prit sa peluche, la serra contre elle. Le trajet sembla interminable. Chaque kilomètre rapprochait de la forêt. Camille sentait son estomac se nouer. Au point de rendez-vous, 3 voitures attendaient. Thomas, Inès, 2 autres policiers. Nero était attaché près du véhicule de Thomas. « Bonjour, » dit Thomas. « Bonjour, » répondit Camille. Léa ne parla pas. Elle regardait Nero. Le chien tirait légèrement sur sa laisse, voulait s'approcher. « On peut y aller, » dit Inès. « Doucement, à votre rythme. » Ils entrèrent dans la forêt. Le sentier était le même. Boueux, glissant. Les arbres les entouraient. Camille tenait la main de Léa. 100 mètres. 200. Le mémorial apparut. Les fleurs qu'elle avait apportées étaient mortes, noires, fanées. « C'est ici, » dit Camille. Sa voix tremblait. Les souvenirs affluaient. Les coups, la douleur, les rires des hommes. Léa s'arrêta net. Ses jambes refusaient d'avancer. Sa respiration devenait saccadée, trop rapide. « Léa, » dit Camille, « on peut s'arrêter. »« Non, » dit Léa. Mais elle ne bougeait plus. Ses yeux fixaient l'endroit. Paralysée. Thomas détacha Nero. Le chien s'approcha de la petite. Nero se plaça devant elle. La regarda droit dans les yeux. Ne bougez pas. Attendez. Léa lâcha la main de sa mère. Agrippa le collier du chien. Ses doigts s'enfoncèrent dans le cuir. Nero resta immobile. « L'homme, » dit Léa soudainement. « À la casquette. » Inès sortit son carnet. « N'interrompis pas. Laisse-la parler. »« Il a poussé maman, » dit Léa.
Et l'autre, avec le blouson. Rouge. Tu te souviens du blouson? Demanda Inès doucement. Une marque, dit Léa. Comme un lion. Rouge. Thomas et Inès échangèrent un regard. Un club de football local. Ils connaissèrent le logo. Tu es très courageuse, dit Inès. Léa lâcha le collier. Ses jambes tremblaient. Camille la prit dans ses bras. La petite pleura. Longtemps. Fort. Nero resta près d'elle, vigilant, protecteur. Les autres policiers prenaient des photos, mesuraient, notaient. Le retour fut silencieux. Léa dormait dans la voiture, épuisée. Camille la regardait dans le rétroviseur. « Elle l'a fait », dit Camille à voix basse. Thomas conduisait devant. Nero assis à l'arrière de son véhicule. Le chien regardait la voiture de Camille, comme s'il veillait encore. Au commissariat, Inès leur montra des photos de blousons. Léa désigna le bon. Logo du club de football. Rouge et or. « On les tient, » dit Inès. 2 jours plus tard, Inès appela. Camille décrocha en tremblant. Son cœur battait trop vite. « On a identifié Marek Dubois, » dit Inès. « Formellement, grâce à votre témoignage. »« Il est arrêté ?» demanda Camille. « Pas encore, » dit Inès. « On le cherche, mais on sait où il habite. » Camille sentit la peur revenir. Il habitait près du village. Forcément. Il connaissait les lieux, les routes, sa maison. « Il sait où je vis, » dit Camille. « On surveille, » dit Inès. « Des patrouilles passent régulièrement. » Régulièrement, pas en permanence. Camille raccrocha. La terreur lui tordait le ventre. L'après-midi, elle alla chercher du pain. Le village semblait différent. Les regards pesaient sur elle. Certains détournaient les yeux. Madame Petit, la voisine, l'arrêta dans la rue. Son visage était gêné, embarrassé. « J'ai entendu, » dit Madame Petit. « Pour l'agression ?»« Oui, » dit Camille. « Marek, » dit Madame Petit. « C'est le neveu des Martin, vous savez ?» Camille ne savait pas, ne voulait pas savoir. Les connexions familiales, les loyautés silencieuses. « Il n'est pas méchant, » dit Madame Petit. « Juste, perdu. » La colère explosa en Camille, brûlante, violente. « Il m'a frappé devant ma fille, » dit Camille. « Il est méchant. » Madame Petit recula, marmonna quelque chose, s'éloigna rapidement. Camille resta seule, tremblante. Le soir, une voiture ralentit devant sa maison. Camille était à la fenêtre. Elle vit le conducteur. Marek. Il la regarda, sourit, un sourire froid, menaçant, puis accéléra. Disparut dans la nuit. Camille appela la police. On lui dit qu'on ne pouvait rien faire. Il n'avait rien fait, juste conduit. Elle raccrocha, s'assit par terre. Léa dormait à l'étage, inconsciente du danger. Le téléphone sonna. Thomas. « Inès m'a appelé, » dit Thomas. « Je passe demain, avec Nero. »« Merci, » dit Camille. Elle raccrocha. Monta dans la chambre de Léa. S'allongea près d'elle. La petite respirait calmement, innocente. Camille ne dormit pas. Chaque bruit la faisait sursauter. Chaque craquement était une menace. À l'aube, elle entendit une voiture. Regarda par la fenêtre. Thomas garait son véhicule devant la maison. Nero descendit, renifla autour du jardin, grogna brièvement près du portail. Thomas examina les traces. « Quelqu'un est venu, » dit Thomas. « Cette nuit. » La nuit suivante, le fracas de verre brisé réveilla toute la maison. Camille bondit hors du lit, courut vers la chambre de Léa. « Maman !» hurla Léa. La fenêtre était explosée. Des éclats couvraient le lit. La peluche était trempée. Pluie et verre mélangés. « Viens, » dit Camille. Elle attrapa sa fille, l'emmena dans sa chambre, ferma la porte à clé. Appela la police. « Ils ont cassé ma vitre, » dit Camille. « Ils sont revenus. »« On arrive, » dit la voix. 15 minutes.
Une éternité. Camille et Léa attendaient, serrées l'une contre l'autre. Chaque bruit les faisait trembler. Thomas arriva le premier. Inès le suivait. 2 autres policiers inspectaient le jardin. Nero fouillait les buissons. « Un caillou, » dit Thomas, « lancé depuis la rue. »« Ils étaient là, » dit Camille. « Ils nous surveillent. » Inès examina la chambre. Les dégâts. La terreur gravée sur les murs. Elle sortit son téléphone. Appela quelqu'un. « Renforcement de surveillance, » dit Inès. « Immédiat. » Mais Camille savait. La surveillance ne suffirait pas. Marek viendrait. Encore et encore, jusqu'à ce qu'elle se taise. « Je retire ma plainte, » dit Camille. Thomas se tourna vers elle. Son visage était dur, épuisé. « Non, » dit Thomas. « Je dois protéger ma fille, » dit Camille. « En cédant ?» demanda Thomas. « Vous la protégez comment ?» Camille ne répondit pas. Les larmes coulaient. Elle n'en pouvait plus. La peur, la violence, l'épuisement. Thomas s'assit dans la cuisine. Nero se coucha à ses pieds. Le silence s'installa. Lourd, pesant. « Il y a 10 ans, » dit Thomas. « J'ai perdu un enfant. » Inès baissa les yeux. Camille écouta. Thomas parlait lentement. Chaque mot lui coûtait. « Une forêt, » dit Thomas. « Comme celle où je vous ai trouvé. Un petit garçon, 5 ans. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Camille. « On le cherchait ?» dit Thomas. « Depuis des heures, Nero était jeune, pas encore bien formé. » Le chien leva la tête, comme s'il comprenait. « On l'a trouvé au fond d'un ravin, » dit Thomas. « Trop tard. » Sa voix se brisa. Il essuya ses yeux rapidement, reprit contenance. « Depuis, » dit Thomas. « Je cherche à me rattraper. Chaque intervention, chaque recherche. »« Vous l'avez fait, » dit Camille. « Vous nous avez sauvés. »« Justement, » dit Thomas. « Si vous abandonnez maintenant, Marek gagne. » Camille regarda Léa. Sa fille dormait sur le canapé, épuisée, terrifiée, mais vivante. « D'accord, » dit Camille. « Je continue. » Le lendemain, Thomas proposa quelque chose d'inhabituel. Camille accepta. Léa hésita, puis hocha la tête. Le terrain d'entraînement des chiens était vaste. Plusieurs maîtres chiens travaillaient avec leurs animaux. Ordre, obéissance, recherche. « Regardez, » dit Thomas. Il lâcha Nero. Le chien attendit. Thomas lança un objet au loin. Noir, camouflé dans l'herbe. « Cherche, » dit Thomas. Nero partit, méthodique, reniflant chaque mètre, trouva l'objet, revint, le déposa aux pieds de Thomas. « Bravo !» dit Thomas. Léa observait, ses yeux brillaient, admiratifs. Le chien recommença, plusieurs fois, chaque exercice parfait. « Il est intelligent, » dit Léa. « Très, » dit Thomas. « Et loyal. » Camille sentit quelque chose se détendre en elle, voir Léa sourire. Même brièvement. C'était un cadeau. Thomas s'assit sur un banc. Nero vint près de lui. Léa s'approcha prudemment. S'assit à côté du chien. « Tu peux le caresser ?» dit Thomas. Léa tendit la main. Lentement. Ses doigts touchèrent le pelage. Nero remua la queue. « La petite souris. »« Il m'aime bien ?» demanda Léa. « Oui, » dit Thomas. « Il t'a protégé, il ne t'oubliera jamais. » Léa caressa plus longuement. Nero se coucha, offrit son flanc. La petite posa sa tête contre lui. Camille observait. La connexion était réelle, profonde. Nero avait sauvé Léa. Maintenant, il la guérissait. « Merci, » dit Camille à Thomas. « De rien, » dit Thomas. Ils restèrent 1 heure. Léa ne voulait plus partir. Nero jouait avec elle. Doucement, patiemment. Sur le chemin du retour, Léa parla. Vraiment parla. Des phrases complètes, des questions, des rires même. « On peut revenir ?» demanda Léa. « Oui, » dit Camille. « Quand tu veux. »
Le soir, Léa dessina. Mais cette fois, pas des arbres noirs. Un chien brun. Un grand homme en uniforme. Camille accrocha le dessin sur le frigo. Son cœur était plus léger. Peut-être que tout irait bien. Peut-être. Le mardi suivant, Camille faisait ses courses. L'épicerie était calme. Quelques clients. Monsieur Renard tenait la caisse. Elle choisissait des pâtes. Léa était à l'école. Enfin retournée après 2 semaines d'absence. Camille sortait du magasin. Se figea. Marek se tenait devant elle. À 3 mètres, souriant. Ses yeux froids la scrutaient. « Salut !» dit Marek. Camille ne répondit pas. Son sang se glaça. Ses jambes refusaient de bouger. « Jolie maison !» dit Marek. « Près de l'école ? Pratique. » La menace était claire. Il savait tout. Où elle vivait. Où allait Léa. Leurs horaires. « Laissez-moi tranquille, » dit Camille. « Je fais rien, » dit Marek. « Je parle. C'est interdit ?» Des gens passaient. Personne n'intervenait. Détournait que les regards. Marek souriait toujours. « La police te cherche, » dit Camille. « Je sais, » dit Marek. « Mais ils ne me trouveront pas. Je connais la forêt. » Il fit un pas vers elle. Camille recula. Son dos heurta une voiture. « T'es courageuse, » dit Marek. « Porter plainte. Mais le courage, ça peut coûter cher. »« Tu me menaces ?» demanda Camille. « Moi ?» dit Marek. « Jamais. Je te préviens. » Nuance. Il s'éloigna, monta dans une voiture garée plus loin, démarra lentement, passa devant elle. La regarda encore. Camille resta figée. 5 minutes 10. Incapable de bouger. Enfin, elle courut jusqu'à sa voiture. Démarra. Rentra chez elle. Elle ne dit rien à Léa. Ne voulait pas l'effrayer davantage. Mais la peur rongeait tout. Le soir, Thomas vint avec Nero. Visite de routine. Le chien flaira autour de la maison. Grogna brièvement. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Thomas. « Quelqu'un est venu, » dit Thomas en examinant le sol. « Récemment. » Camille ne dit rien. Marek était venu. Forcément. Pendant qu'elle était sortie, pendant que Léa était à l'école. « Je l'ai vu, » dit Camille finalement. « Au village. Il m'a parlé. » Thomas se raidit. Sortit son téléphone. Appela Inès. Expliqua rapidement. « On intensifie la surveillance, » dit Thomas. « Mais Camille, vous devez me dire ces choses immédiatement. » J'ai eu peur, dit Camille. « Justement, » dit Thomas. « On est là pour ça. » Nero s'approcha de Camille, posa sa tête contre sa jambe. Le chien sentait la détresse, la peur. Offrait ce qu'il pouvait, sa présence. Cette nuit-là, Camille dormit mal. Chaque bruit était Marek. Chaque ombre une menace. À l'aube, elle regarda par la fenêtre. Une silhouette se tenait au bout de la rue. Immobile. Observant. Les aboiements de Nero résonnèrent quelque part. Lointains. Rassurants. La silhouette disparut. 1 semaine passa. Calme. Trop calme. Camille attendait. La prochaine menace. La prochaine attaque. Inès appela un matin. Bonne nouvelle. Rare. On a interpellé un complice de Marek, dit Inès. Pour un autre délit. Il parle. Il dit quoi ? Demanda Camille. Des noms, dit Inès. Des lieux. Ça aide l'enquête. Camille sentit un soulagement fragile. Peut-être que c'était bientôt fini. Peut-être. Une réunion fut organisée au commissariat. Thomas, Inès, un procureur. Camille écoutait. Les mots juridiques la dépassaient. « Le procès, » dit le procureur. « Dans 3 mois environ. Vous devrez témoigner. »« D'accord, » dit Camille. « Marek sera arrêté d'ici là, » dit le procureur. « On a un mandat. » Thomas expliqua la procédure. Les étapes. La protection des témoins. Camille hochait la tête. Comprenait à moitié. Léa allait mieux. Elle recommençait à jouer. À rire. Dessinait toujours Nero. Le chien brun sur chaque feuille. Un après-midi, Thomas et Nero leur rendirent visite. Léa courut vers le chien.
l'enlaça. Nero remua la queue joyeusement. « Il est content de me voir, » dit Léa. « Très, » dit Thomas. Ils restèrent dans le jardin. Léa lançait un bâton. Nero courait, revenait. Jeu simple, apaisant. Camille préparait du café, regardait par la fenêtre. Sa fille riait, vraiment riait, pour la première fois depuis des semaines. « Ça va mieux, » dit Thomas près d'elle. « Grâce à vous, » dit Camille. « Et à Nero. »« Il l'adore, » dit Thomas. « C'est rare, Nero est professionnel d'habitude, mais avec Léa. » Il ne finit pas sa phrase, mais Camille comprit. Le lien était spécial, unique. Le soir tomba doucement. Thomas et Nero partirent. Léa agita la main. Le chien aboya une fois, joyeux. Camille ferma les volets, vérifia les portes, les fenêtres. L'habitude maintenant. La vigilance permanente. Elle monta dans sa chambre. Léa dormait déjà. Paisible, sa peluche réparée près d'elle. Camille s'allongea, ferma les yeux, se persuada que le pire était derrière, que Marek serait bientôt arrêté, que tout irait bien. Dehors, l'orage s'annonçait, le vent se levait, les branches fouettaient les murs. Camille s'endormit, ignorant les signes, ignorant que la nuit la plus longue approchait. L'orage éclata vers minuit. La pluie martelait les vitres. Le vent hurlait contre les murs. Camille dormait profondément. Léa se réveilla en sursaut. Un cauchemar. Encore. La forêt l'engloutissait. Les hommes riaient. Nero n'était pas là. « Maman !» appela Léa. Pas de réponse. La chambre de sa mère était silencieuse. Léa descendit de son lit. Ses pieds nus touchèrent le plancher froid. « Maman !» appela-t-elle encore. Le couloir était sombre. Un éclair illumina les murs. Léa marcha vers la chambre maternelle. Poussa la porte. Camille dormait. Profondément. Épuisée par les semaines de tension. Léa la secoua doucement. Rien. La petite redescendit. La maison craquait sous l'orage. Les ombres dansaient, menaçantes. Elle cherchait sa peluche. En bas, la porte d'entrée tremblait. Le vent la poussait. Le verrou n'était pas fermé complètement. Léa s'approcha. Une bourrasque violente. La porte s'ouvrit brusquement. L'air froid envahit le hall. La pluie éclaboussait le sol. Léa regarda dehors. Les arbres se balançaient, comme dans la forêt, comme dans ses cauchemars, mais différentes aussi. « Papa ?» murmura Léa. Elle croyait le voir, entre les arbres. Au loin, une silhouette familière. Impossible. Mais son cœur y croyait. Elle fit un pas dehors, puis un autre. La pluie trempa ses vêtements instantanément. Le froid la saisit. « Papa !» appela-t-elle plus fort. Le vent emporta sa voix. Les arbres l'appelaient. Elle avança encore. Le jardin, le portail, la rue. Derrière elle, la porte claquait. Une fois, deux fois. Puis resta ouverte, battant dans le vent. Léa marchait maintenant, vers les arbres, vers la forêt, vers l'endroit où son père était mort. Dans la maison, Camille dormait toujours, inconsciente, ignorant que sa fille disparaissait dans la nuit. L'orage redoubla de violence. Les branches fouettaient l'air. Léa avançait comme hypnotisée. Ses pieds glissaient dans la boue. Elle ne savait pas où elle allait. Juste que quelque chose l'appelait. Une voix. Un souvenir. Un besoin. Un éclair déchira le ciel. Léa se retourna. La maison était loin déjà. Trop loin. La peur la saisit soudainement. « Maman !» cria-t-elle. Mais le vent avalait tout. Elle était seule. Dans la nuit. Dans l'orage. Camille ouvrit les yeux. Un bruit l'avait réveillée. La porte. Le vent. Elle se redressa. Regarda l'heure. 2 heures du matin. Elle descendit. La porte d'entrée était grande ouverte. La pluie formait une flaque dans le hall. « Léa !» appela Camille. Silence. Son cœur s'emballa. Elle monta les marches 4 à 4, ouvrit la chambre de sa fille.
vide. Le lit défait, la peluche au sol. Léa n'était pas là. « Léa !» cria Camille. Elle redescendit, chercha dans chaque pièce. La cuisine, le salon, la salle de bain, vide. Tout était vide. Ses mains tremblaient. Elle attrapa son téléphone, composa le numéro d'urgence. « Ma fille !» dit Camille. « Elle a disparu. »« Calmez-vous !» dit la voix. « Votre adresse ?» Camille la donna, expliqua. La porte ouverte, le lit vide, l'orage. « On arrive !» dit la voix. « Ne sortez pas !» Mais Camille ne pouvait pas rester. Elle sortit dans le jardin, hurlait le nom de sa fille. « Léa, où es-tu » La pluie la trempait. Ses vêtements collaient à sa peau. Elle courait dans la rue, regardait partout. Rien, personne. Juste la nuit et l'orage. Elle appela Thomas, directement, sa voix brisée, paniquée. « Elle est partie !» dit Camille. « Léa, elle n'est plus là. »« J'arrive » dit Thomas. « Tout de suite, avec Nero. » Camille raccrocha, s'effondra sur le trottoir. Les sanglots la secouaient. Sa fille, sa petite fille, seule dans la nuit. Les sirènes approchèrent. 2 voitures de police. Inès descendit la première. Courut vers Camille. « Racontez-moi » dit Inès. Camille expliqua entre 2 sanglots. Le cauchemar. La porte. La disparition. Inès écoutait, notait mentalement. « Elle est partie vers où » demanda Inès. « Je ne sais pas » dit Camille. « La forêt peut-être ? Elle parle à son père parfois. » Inès comprit immédiatement. La forêt, l'endroit de l'accident, l'endroit de l'agression. Thomas arriva 5 minutes plus tard. Nero bondit hors de la voiture. Le chien était tendu, prêt. « La peluche » dit Thomas. « Où est-elle » Camille courut dans la maison, revint avec le jouet usé. Nero le renifla longuement, intensément. « Il l'a » dit Thomas. Le chien tirait déjà sur la laisse, vers la rue, vers les arbres, vers la forêt. Nero tirait fort. Thomas tenait à peine la laisse. Le chien avait trouvé la piste, suivait l'odeur malgré la pluie. « Je viens » dit Camille. « Non » dit Inès. « Restez ici, au cas où elle revient. »« Je ne peux pas » dit Camille. « C'est ma fille. » Thomas regarda Inès, hocha la tête. Camille monta dans le véhicule de police, à l'arrière, les mains serrées. Ils roulèrent lentement. Les phares découpaient la nuit. Nero aboyait, indiquait la direction. Vers la forêt. Toujours la forêt. « Elle va là-bas » dit Thomas. « Où son père est mort. »« Pourquoi » demanda Camille. « Les enfants » dit Thomas. « Cherchent des réponses. Dans les lieux importants. » La voiture s'arrêta au bord du chemin. Impossible d'aller plus loin. La boue était trop profonde. Thomas descendit. Détacha Nero. « Cherche » dit Thomas. Le chien partit, disparut dans les arbres. Thomas le suivit, lampe torche en main. Inès restait avec Camille près du sentier. « Il va la trouver » dit Inès. « Nero ne perd jamais une trace. » Camille priait, pour la première fois depuis des années. Priait que sa fille soit vivante, en sécurité. Dans la forêt, Thomas progressait difficilement. La boue aspirait ses bottes. Les branches le giflaient. Nero était devant, infatigable. Un souvenir le frappa. L'enfant perdu. La recherche ratée. Le corps au fond du ravin. Pas cette fois, pas Léa. « Tiens bon » murmura Thomas. « On arrive !» Nero s'arrêta soudainement, aboya 3 fois. Fort, signalant quelque chose. Thomas courut. Une silhouette, dans l'obscurité. Pas Léa. Un homme. Marek. « Police !» cria Thomas. Marek se retourna, ses yeux exprimaient la panique. Il tenait quelque chose, une lampe torche, rien d'autre. « Qu'est-ce que tu fous là ?» demanda Thomas. « Je cherche un truc » dit Marek. « C'est interdit ?»« En pleine nuit ?» demanda Thomas. « Dans l'orage ?» Marek ne répondit pas. Reculait lentement. Nero grondait.
montrait les crocs. « T'as vu une petite fille » demanda Thomas. « Non, » dit Marek, mais ses yeux trahissaient le mensonge. Thomas le vit, comprit. Marek avait vu Léa. Peut-être même l'avait-il suivie. « Où est-elle » demanda Thomas. « Je sais pas, » dit Marek. Nero aboya furieusement. Tira vers les arbres, vers le fond de la forêt. Thomas devait choisir. Arrêter Marek ou chercher Léa. « Bouge pas » dit Thomas à Marek. Il suivit Nero. Le chien avait retrouvé la piste. Plus forte maintenant. Plus proche. Thomas entendait son propre cœur battre. Derrière lui, des pas. Marek fuyait. Thomas ne se retourna pas. Léa d'abord. Toujours Léa d'abord. Nero fonçait maintenant. La laisse se tendait au maximum. Thomas glissait dans la boue. Tombait, se relevait, continuait. Les souvenirs l'assaillaient. L'enfant mort, le ravin, son échec. Les images se superposaient à la réalité. « Pas cette fois », répéta Thomas. « Pas cette fois. » Nero s'arrêta. Renifla un arbre. Repartit vers la gauche. Changement de direction. Léa errait. Perdue, confuse. Un bruit. Derrière Thomas. Des pas. Lourds. Rapides. Marek le suivait. Ou fuyait. Impossible de savoir. Thomas accéléra. Ses poumons brûlaient. La pluie l'aveuglait. Nero aboya encore. Plus excité. Plus insistant. « Elle est proche, » dit Thomas. Il hurla dans la nuit, espérant être entendu. « Léa, c'est Thomas, avec Nero !» Le vent emportait sa voix. Mais peut-être qu'elle entendrait. Peut-être qu'elle répondrait. Nero bondit soudainement. Disparut entre les arbres. Thomas courut, sortit dans une petite clairière. Marek était là, face à lui, haletant, effrayé. Les aboiements de Nero résonnaient tout près. « Écarte-toi, » dit Thomas. « Je l'ai pas touché, » dit Marek. « Je le jure. »« Où est-elle » demanda Thomas. Marek désigna les arbres derrière lui. Thomas contourna. Vit Nero. Le chien bondissait vers quelque chose. Quelqu'un. Marek courut. Thomas hésita une seconde, puis le suivit. Le suspect ne pouvait pas s'échapper. Pas maintenant. Nero attrapa le bras de Marek. Ses crocs se plantèrent dans la veste. L'homme hurla, tomba dans la boue. « Lâche-moi » cria Marek. « Nero, attends » dit Thomas. Le chien maintenait sa prise, fermement, professionnellement. Marek se débattait, glissait, ne pouvait pas se relever. Thomas sortit ses menottes, s'approcha prudemment. Marek donna un coup de pied, manqua Thomas. Nero resserra sa prise. « Arrête de bouger » dit Thomas. Il menotta Marek. Le suspect crachait des insultes, des menaces. Nero le lâcha enfin. Recula. « Où est-ce la petite » demanda Thomas. « Va te faire foutre » dit Marek. Thomas le laissa là, menotté dans la boue. Appela dans sa radio, donna sa position, demanda du renfort. Puis il suivit Nero. Le chien reniflait partout, cherchait, aboyait, tournait en rond. « Allez » dit Thomas. « Trouve-la » Nero disparut derrière un tronc énorme. Thomas le suivit. Et la vit. Léa. Recroquevillée, trempée, tremblante, cachée derrière l'arbre. Ses yeux étaient fermés, ses lèvres bleues. « Léa » dit Thomas doucement. La petite ne bougea pas. Nero s'approcha, renifla son visage. Léa ouvrit les yeux. Vit le chien. « Nero » murmura-t-elle. Nero se coucha près de Léa. La petite s'agrippa à lui. Ses doigts s'enfoncèrent dans le pelage mouillé. Le chien ne bougea pas. « Tu es en sécurité » dit Thomas. « Je te ramène à maman. »« Marek » dit Léa. « Il était là. »« Je sais » dit Thomas. « Il est menotté. Il ne peut plus rien faire. » Il enleva sa veste. Enveloppa Léa dedans. La petite tremblait violemment. Hypothermie probable. Il fallait faire vite. « Tu peux marcher » demanda Thomas. « Non » dit Léa. Thomas la prit dans ses bras. Elle était légère, trop légère, froide. Il la serra contre lui. « Nero, suis »
dit Thomas. Le chien se leva, boitait légèrement. Thomas remarqua. La patte arrière, Nero avait glissé quelque part. S'était blessé. « Tiens bon ?» dit Thomas au chien. Ils revinrent vers Marek. Le suspect était toujours là, menotté, couvert de boue. 2 policiers arrivèrent de l'autre côté. « Emmenez-le » dit Thomas. « Garde à vue, immédiate !» Marek cracha, insulta, se débattit. Les policiers le traînèrent vers leur véhicule. Ses cris résonnaient dans la forêt. Thomas continua. Léa contre lui. Nero à ses côtés. Le chien boitait davantage maintenant, mais refusait de ralentir. Ils sortirent de la forêt. Les gyrophares illuminaient la nuit. Camille était là. Attendait. Vit sa fille. « Léa !» cria Camille. Elle courut. Thomas lui tendit l'enfant. Camille la serra, pleura, embrassa son visage, ses cheveux, ses mains. « Tu es là !» dit Camille. « Tu es là !»« J'ai eu peur !» dit Léa. « Mais Nero m'a trouvé. » Camille regarda Thomas, puis Nero. Le chien s'était assis, haletait. Sa patte arrière ne touchait plus le sol. « Il est blessé !» dit Camille. Thomas s'agenouilla, examina la patte. Foulure. Peut-être entorse. Rien de cassé, visiblement, mais douloureux. « On l'emmène », dit Thomas, « chez le vétérinaire. » L'ambulance arriva pour Léa. Les ambulanciers l'examinèrent. Hypothermie légère. Quelques égratignures. Rien de grave. Un miracle. « On l'emmène quand même », dit l'ambulancier. Par précaution. Camille monta avec elle, se retourna une dernière fois, regarda Nero. Le chien la regardait aussi. Leurs yeux se croisèrent. « Merci, » dit Camille. « Merci de l'avoir sauvé. » Nero remua légèrement la queue. Thomas le caressa. Le chien gémit doucement. « Allez, viens, » dit Thomas. « Ton tour maintenant. » Il porta Nero jusqu'à sa voiture. Le chien pesait lourd. Mais Thomas ne le lâcha pas, ne le lâcherait jamais. Les gyrophares s'éloignèrent. La forêt retrouva le silence. L'orage se calmait. L'aube approchait. L'hôpital était silencieux. Léa dormait dans une chambre, sous surveillance. Camille était assise près d'elle. Veillait. La petite ouvrit les yeux vers 8 heures. Le soleil entrait par la fenêtre. Tout semblait irréel. « Maman, » dit Léa. « Je suis là, » dit Camille. « Nero va bien ?» demanda Léa. « Je ne sais pas encore, » dit Camille. « Thomas l'a emmené chez le vétérinaire. » Léa se redressa. La panique traversa son regard. Ses mains agrippèrent les draps. « Il est blessé ?» demanda Léa. « Sa patte, » dit Camille. « Mais il va s'en remettre. »« Je veux le voir, » dit Léa. « Bientôt, » dit Camille. « Quand le médecin dira que tu peux sortir. » Un médecin entra. Examina Léa. Écouta son cœur. Vérifia sa température. Tout allait bien. Juste la fatigue. « Elle peut rentrer cet après-midi, » dit le médecin. « Mais repos complet. » Camille appela Thomas. Il décrocha à la 3e sonnerie. Sa voix était fatiguée. « Comment va Nero ?» demanda Camille. « Entorse, » dit Thomas. « Patte arrière, 2 semaines de repos minimum. »« Léa veut le voir, » dit Camille. « Amenez-la, » dit Thomas. « À la clinique vétérinaire, il sera content. » L'après-midi, Camille et Léa arrivèrent à la clinique. Une petite bâtisse blanche, propre, calme. Nero était allongé sur une table. Une attelle maintenait sa patte. Ses yeux se fermaient. La fatigue, les médicaments. « Nero » appela Léa doucement. Le chien ouvrit les yeux, les tourna vers elle, remua la queue. Faiblement, mais clairement. « Il me reconnaît » dit Léa. « Toujours » dit Thomas. « Il ne t'oubliera jamais. » Léa s'approcha, posa sa main sur la tête du chien. Nero gémit doucement. Un son de contentement, de soulagement. « Merci, » dit Léa. « Tu m'as sauvé. » Le vétérinaire expliqua.
L'entorse n'était pas grave, mais Nero devait se reposer. Ne pas travailler, ne pas courir. « Combien de temps » demanda Thomas. « 2 semaines, » dit le vétérinaire. « Peut-être 3 ?» Dans la salle d'attente, Camille et Thomas s'assirent. Léa était restée près de Nero, parlait doucement au chien. « Marek » demanda Camille. « Garde à vue » dit Thomas. Puis, prison préventive. Il ne sortira pas. « Qu'est-ce qu'il faisait dans la forêt » demanda Camille. « On ne sait pas encore » dit Thomas. Il refuse de parler. Camille frissonna. Marek était là. Dans la nuit. Près de sa fille. Si Nero ne l'avait pas trouvée. « N'y pensez pas, » dit Thomas. « Elle est sauve, c'est tout ce qui compte. » Camille prit sa main, spontanément. Thomas la regarda, surpris, ému. « Merci, » dit Camille. « Pour tout. »« C'est Nero, » dit Thomas. « Pas moi. »« C'est vous deux, » dit Camille. Ils restèrent ainsi, main dans la main, silencieux, épuisés, mais soulagés, vivants. Derrière la porte, Nero gémit doucement. Léa lui répondait. Mots tendres, promesses de retrouvailles. 3 mois passèrent, lentement, lourdement. Marek resta en prison. Ses complices furent arrêtés, l'un après l'autre. Léa retourna à l'école. Les cauchemars diminuèrent, pas disparus, mais moins fréquents, moins violents. Nero guérit, sa patte redevint forte. Il reprit le travail. Patrouille, entraînement, recherche. Le procès fut fixé un mardi. Ciel gris, froid. Camille n'avait pas dormi. La peur la rongeait. « Je ne peux pas, » dit Camille. « Tu peux, » dit Léa. Sa fille. 7 ans. Lui donnait du courage. L'ironie la frappa. Elle sourit tristement. Elles prirent la voiture. Thomas les attendait devant le tribunal. Nero était avec lui. En uniforme, médaille au collier. « Il peut entrer » demanda Camille. « Permission spéciale » dit Thomas. « Pour assistance émotionnelle. » Léa s'approcha du chien, prit sa laisse. Nero marcha près d'elle. Calme. Protecteur. La salle d'audience était grande, froide, intimidante. Marek était assis entre 2 gendarmes. Il ne regarda pas Camille. Le procureur parla. Énuméra les charges. Agression. Menace. Tentative d'intimidation. Les mots tombaient lourdement. L'avocat de Marek plaida. Jeunesse difficile. Mauvaise fréquentation. Remords sincères. Mensonge. Camille le savait. Puis ce fut son tour. On l'appela à la barre. Ses jambes tremblaient. Léa lui serra la main. « Tu peux, maman, » dit Léa. Camille se leva. Marcha vers le box. S'assit. Leva les yeux. Vit le juge. L'assemblée. Marek. « Racontez, » dit le juge. « Ce qui s'est passé. » Camille parla. D'abord doucement, puis plus fort. La forêt. L'agression. Les coups. La terreur de Léa. « Il m'a battu devant ma fille, » dit Camille. « Elle a 7 ans. » Les mots coulaient maintenant. Les menaces, le tag, la vitre brisée, la nuit dans la forêt. « Il allait la prendre, » dit Camille. « Ma fille, si Nero ne l'avait pas trouvée. » « Objection, » dit l'avocat de Marek. « Spéculation. »« Rejeté, » dit le juge. « Continuez. » Camille raconta tout, chaque détail, chaque peur, chaque nuit blanche. La salle écoutait, silencieuse. Elle regarda Léa. Sa fille tenait toujours la laisse de Nero. Le chien était assis, vigilant, présent. « Grâce à eux, » dit Camille. « Thomas et Nero, on est vivantes. » Elle descendit de la barre, les jambes faibles, mais le cœur léger. Elle avait parlé. Tout dit. Le délibéré fut court. Le juge revint. Lut le verdict. Marek était condamné. 5 ans de prison ferme. « Affaire suivante, » dit le juge. Dehors, le soleil perçait les nuages. Camille s'effondra, pleura. Pas de tristesse, de soulagement. Léa l'enlaça. Nero posa sa tête sur ses genoux. Thomas resta en retrait, respectait leur moment. « C'est fini, »
dit Camille. Vraiment fini. 6 mois avaient passé. Le printemps avait remplacé l'hiver. Les arbres bourgeonnaient. La vie reprenait. Une cérémonie fut organisée. Petite, discrète, pour honorer Nero. Le maire parlait. Quelques policiers écoutaient. Camille et Léa étaient assises au dernier rang, observaient. Nero portait un nouveau collier. Une médaille brillait dessus. « Pour acte de bravoure », disait le maire, « et dévouement exceptionnel. » Thomas reçut la médaille, l'accrocha au collier de Nero. Le chien resta immobile, digne, professionnel. Mais quand Léa s'approcha, Nero changea, remua la queue, gémit doucement, joyeux. « Salut » dit Léa. « Tu es beau. » Le chien lécha son visage. La petite rit. Un rire clair, léger. Camille pleura. De joie cette fois. Après la cérémonie, Thomas proposa quelque chose. Camille accepta. Ils retournèrent là-bas. Tous les 4. La forêt était différente. Verte, vivante. Le soleil filtrait entre les arbres. Les oiseaux chantaient. Ils marchèrent jusqu'au mémorial. Camille portait des fleurs. Fraîches, colorées. Les déposa doucement. « Salut » dit Camille. « C'est nous. » Léa s'agenouilla, toucha la photo de son père, sourit tristement. « On va bien » dit Léa. « Maman va bien, grâce à Thomas et Nero. » Nero s'assit près d'elle, vigilant, mais calme. La forêt n'était plus menaçante, juste un endroit, un souvenir. « Tu me manques » dit Léa. « Mais je sais que tu veilles. » Camille posa sa main sur l'épaule de sa fille. Elles restèrent ainsi, longtemps, silencieuses. Thomas et Nero s'éloignèrent, donnaient de l'espace, du temps. Les femmes avaient besoin de ces adieux. « On peut y aller » dit Camille finalement. Elles se levèrent, regardèrent une dernière fois le mémorial, puis se tournèrent vers la lumière. Léa ramassa un bâton, le lança vers Nero. Le chien bondit, courut, attrapa le bâton, revint joyeusement. « Encore » dit Léa. Elle lança à nouveau. Nero courut encore, entre les arbres, dans la lumière, libre, heureux. Camille regarda Thomas. Il souriait. Vraiment souriait. La culpabilité avait disparu de ses yeux, remplacée par la paix. « Merci » dit Camille. « Pour tout. »« On forme une équipe » dit Thomas. « Nous 4. » Ils quittèrent la forêt, ensemble. Léa devant, Nero à ses côtés, jouant, riant, vivant. Le soleil brillait fort maintenant, réchauffait leurs visages, séchait leurs larmes, apportait l'espoir. Derrière eux, la forêt restait. Plus une prison, plus un cauchemar. Juste des arbres, juste un lieu traversé. Camille se retourna une dernière fois, sourit, puis suivit sa fille vers la lumière. Nero aboya joyeusement. La vie continuait, plus belle qu'avant.